Aujourd'hui, on va parler de l'état du monde. Alors l'état du monde, parce que cette semaine, je suis tombé sur un article, sur une étude, sur statistique, sur l'état du monde, et est-ce que en fait le monde est meilleur aujourd'hui qu'il n'était dans le passé, ou est-ce qu'il est moins bon qu'il était dans le passé? Et c'est vrai que souvent, c'est une question qu'on peut se poser à dessein, et sur laquelle les réponses peuvent être variées en fonction de quel côté on regarde, et qu'est-ce que l'on veut démontrer. Mais globalement, il y a une manière de le faire qui est assez simple, c'est de regarder les chiffres et de regarder leur évolution dans le temps sur un certain nombre d'indicateurs de base, en particulier la santé, l'illettrisme, la richesse exprimée en monnaie constante, et à partir de là, on peut voir si les choses ont évolué dans un sens ou dans l'autre, pour pouvoir se rendre compte de la manière dont l'évolution se fait. Et là, on a cette étude qui le fait depuis le 19e siècle, donc ça permet d'avoir une longue durée et pas simplement des éléments conjoncturels comme on peut parfois le prendre comme un modèle. C'est pas parce qu'en ce moment il y a de l'inflation que globalement on s'est appauvri, puisque sur une durée plus longue, comme vous le savez, il n'y avait pas d'inflation, et donc à ce titre-là, on s'est enrichi, surtout qu'en plus on a mis en place des achats depuis l'étranger à bas prix, ce qui fait que les prix globalement sont restés très stables et que la richesse, nous, en Europe, augmentait, donc on a bénéficié de ce genre de rapport. Donc, mais si on regarde sur une durée longue, c'est pas tout à fait la même chose, et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder plusieurs thèmes sur une durée longue et voir comment les choses vont évoluer et pourquoi on peut avoir le sentiment que ça progresse ou ça progresse pas, alors que globalement, le monde s'améliore. Alors, on peut dire qu'en 1920, il y avait 80% de la population qui pouvait vivre, et quand on dit vivre, c'est vivre plutôt quand même avec un niveau de vie, c'était pas juste de manger puis de rien avoir d'autre, de 1 dollar par jour. Donc on voit très bien que là, on peut se dire oui, mais en 1820, c'était pas les mêmes contraintes qu'aujourd'hui. Tout à fait, mais aujourd'hui, il n'y a plus que 26% qui vivent avec 1 dollar par jour. Qu'on est passé de 80 en 1800 à 26% aujourd'hui, c'est quand même une baisse très très importante du nombre de personnes qui vivent avec très très peu, donc c'est l'extrême pauvreté. Et les autres sont passés dans les tranches au-dessus, entre 1 dollar et 30 dollars par jour, et donc on voit quand même qu'il y a une évolution positive de la distribution de la richesse. Cependant, après, si on reste en quantité, comme la population l'a beaucoup augmenté, c'est sûr qu'il y a toujours plus de gens malgré tout en quantité qui sont très pauvres que dans le passé. Donc le problème, c'est pas tant que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive sur Terre, il va être très pauvre, c'est qu'il a plus de chances de pas être très pauvre, mais en tout cas, comme il y a plus de gens sur Terre, parce qu'on est plus de 7 milliards, il y a toujours beaucoup de gens très pauvres. Deuxième critère important pour juger du progrès, c'est le nombre de gens qui savent lire ou pas, donc l'illettrisme. Donc il y a un gros effort qui a été fait là-dessus après la Deuxième Guerre mondiale, pour que l'ensemble de la population mondiale sache lire, écrire, et donc pouvoir mieux comprendre leur monde, et surtout pouvoir mieux comprendre le référentiel de pays dans lequel ils vivent, parce que l'illettrisme, c'est aussi une source de totalitarisme, puisqu'à partir du moment où on est ignorant et qu'on peut pas lire, bien sûr, il y a des gens qui vont décider à votre place. Donc, en termes de statistiques, on est passé de 60% d'illettrés dans le monde, donc c'est énorme, si vous voyez, c'est plus de la moitié des gens qui savaient ni lire ni écrire. Aujourd'hui, on est à 13% en 2022. Donc on voit l'effort très 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 important qui a été fait, et actuellement c'est 5 milliards 100 millions de personnes qui savent lire et écrire, et qui donc sont capables de comprendre leur monde, de lire des livres, de s'instruire par eux-mêmes, et ça c'est très important si on veut faire progresser la démocratie et la connaissance. Il faut absolument lutter contre l'illettrisme. La santé, alors là c'est le troisième critère important, de voir combien de temps les gens vivent et combien de morts il y a au niveau de l'enfance, puisque en général quand il y a des problèmes de santé, c'est dès l'enfance qu'il y a des taux de mortalité qui sont très forts. Et donc le taux en fait, il a commencé à baisser en réalité que à partir des années 1900. Et la principale cause en fait de la baisse de la mortalité infantile, donc les enfants qui dans les 5 premières années, c'est pas les médicaments en premier, c'est l'hygiène en premier. Donc une bonne hygiène et une bonne hygiène de la famille permet d'éviter un certain nombre de contaminations de maladies, qui fait que déjà on peut vivre plus longtemps. En deux, à partir de 1900, c'est l'arrivée des vaccins, puis l'arrivée des antibiotiques, qui ont permis de renforcer en fait cette mise en place aussi d'une meilleure hygiène partout dans le monde, en particulier autour de l'eau aussi, bien sûr, de boire de l'eau qui est pas polluée. Et donc à partir de là, la natalité, bien sûr, de son côté a augmenté, mais pour d'autres raisons. Mais en tout cas, la mortalité infantile a baissé, et ça a permis
de générer des générations qui se sont retrouvées à vivre plus longtemps et plus sûrement. Combiné avec tout ce qu'on vient de voir, il y a une notion importante, c'est la liberté. Donc combien de personnes vivent dans des pays démocratiques et combien vivent dans des pays totalitaires. Donc on a vu dans le passé que en fait la démocratie a très fortement progressé, surtout après la Deuxième Guerre mondiale et la décolonisation, etc. Mais depuis, on voit depuis quelques temps, en fait ça stagne, on arrive à un plateau, même ça baisse dernières années. Donc il y a moitié de pays totalitaires, moitié de pays démocratiques. C'est important d'en être conscient. La démocratie, c'est pas évident pour toute la population. Et même des pays avec lesquels on n'a pas vraiment un a priori sont des pays totalement totalitaires. La Chine, la Russie en particulier, qui sont des pays où il y a beaucoup d'habitants et qui donc pèsent fortement dans ces statistiques. Donc il ne faut pas oublier que ces pays-là ne sont pas dirigés comme chez nous par des gens qui peuvent être renouvelés, donc sur lequel il y a un débat d'idées. Dans ces pays-là, il n'y a pas de débat d'idées, c'est l'idée du dirigeant qui est l'idée dominante, et à partir de là, on est toujours en risque que cette personne ait des pensées qui soient pas positives vis-à-vis de l'extérieur. Alors voilà, j'ai fait le tour de cette étude que je trouvais intéressante parce que ça met en perspective le fait que le monde s'améliore. Quoi qu'on en dise, après on peut dire que c'est pas assez bien, que c'est pas assez vite, que ça pourrait être mieux, etc. Ça c'est un autre débat, mais statistiquement et objectivement il s'améliore. Et ça c'est quand même important de se le dire. Tous les jours on peut contribuer à améliorer les choses et c'est plus positif que de se plaindre et que de se lamenter. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous faire part de cette lecture et que vous pouvez retrouver le lien en commentaire de la vidéo et dans l'article de XY Mag pour pouvoir approfondir les choses directement à la source qui est en anglais. Et donc je vous dis à bientôt et je vous dis de pas oublier de vous abonner aussi.